Premier tour pour la sénatrice Mobina Jaffer, qui est présidente du comité sénatorial sur la justice. Sénatrice Jaffer. Merci beaucoup. Au bon sabin. Je tiens tout d'abord à vous souhaiter la bienvenue à Ottawa et à vous féliciter sincèrement de votre nomination à la Cour suprême du Canada. Cool. Madame la Bonne-Savin, how do you believe? Comment croyez-vous que les populations les plus vulnérables du Canada vont profiter d'être bien reconnues dans les décisions de la Cour suprême du Canada? Vous pourriez peut-être nous parler de votre vision de l'égalité dans la société canadienne. Un instant, s'il vous plaît. Serait-il possible de voir ces gens sur l'écran quand ils prennent la parole? Excusez-moi, on va essayer de ranger ça. Actuellement, on peut les voir à droite ou à gauche, mais idéalement, vous allez les voir au centre également. Merci beaucoup. Bon, maintenant, je peux vous voir. Je pense que c'est très important pour les gens qui ont des problèmes de santé mentale d'être vus et entendus. Cela a une incidence sur tellement de gens dans notre population. Plusieurs ici entre nous, connaissons quelqu'un qui a vécu des problèmes de santé mentale ou quelqu'un dans leur famille ou parmi leurs amis. Afin qu'ils puissent être partie prenante de la société, d'être impliqués, c'est important, comme vous l'avez dit, d'être vus et entendus. Ça fait partie de l'inclusivité, ça fait partie des valeurs de notre charte, des qualités, de dignité. Pour ce qui est de l'équité versus l'égalité, ce sont des principes qui sont très importants dans la charte. Et je dirais que ceux qui sont touchés par les problèmes de santé mentale doivent recevoir l'appui de toute la communauté. Parce qu'en fin de compte, tout le monde ajoute une valeur, on ne peut pas l'oublier. Je dirais qu'il faut toujours se souvenir des valeurs de la Charte des droits et s'assurer que nous soyons une société très inclusive. Judge Bonne-Savin. Madame Obonsawin, vous avez parlé de la différence entre l'équité et l'égalité. J'aimerais que vous partagiez avec nous ce que vous entendez par la différence entre traiter les gens avec égalité ou équité. Eh bien, je pense qu'il faut que tout le monde soit traité également en droit. Quand on m'a posé cette question pendant ma candidature, j'ai dit que quand je pense à l'égalité, je dirais que c'est protégé dans l'article 15 de la Charte. On devrait tous tenter d'atteindre ce but en tant que membre de la société canadienne. Pour ce qui est de la question de l'équité, je pense que ces deux notions vont main dans la main. Je crois que c'est tout ce que j'ai à dire sur cette question. Je veux vous poser une autre question. Étant donné votre expertise en matière de la règle à due et votre doctorat, comment cela devrait-il être intégré dans la formation des juges, la règle à due? Vous avez parlé dans votre questionnaire de la formation qui devrait avoir lieu, mais j'aimerais savoir comment les principes de la due pourraient être intégrés. Je pense que c'est essentiel. J'ai toujours préconisé qu'il faut parler des principes de la due. On m'a invité à en parler à de nombreuses conférences et que ce soit l'Association canadienne ou l'Association autochtone, je suis toujours prenante parce que quand nous sommes appelés à appliquer une peine ou une libération, il faut regarder les antécédents des Autochtones accusés parce qu'il faut qu'on ait cette connaissance avant de prendre une bonne décision. Il faut regarder les faits, il faut regarder ce qui est devant nous, regarder la question qui
est devant nous, mais regardez aussi les antécédents de ces accusés autochtones. J'ai toujours dit que c'est absolument nécessaire et que c'est quelque chose qu'il faut toujours essayer de réaliser, d'être juste quand ces gens comparaissent devant nous. D'accord, merci.